Les scientifiques ont découvert que le seul moyen de progresser et d'acquérir des connaissances dans n'importe quel domaine est la lecture. La lecture est un excellent moyen pour développer l'intelligence verbale. La lecture aide à augmenter le vocabulaire et la compréhension. Dans cette vidéo, j'aimerais partager entre toi et moi 5 clés à mettre en place pour vraiment retenir ce que tu lis. Et j'en suis sûr et certain, quand nous mettons ces 5 clés-là en place, nous allons retenir ce que nous lisons. Parce que le but de la lecture, ce n'est pas simplement de lire et de terminer un livre, mais c'est de retenir ce que l'on a lu. Mais il faut savoir que nous avons 3 types de mémoire différentes. Nous avons ce qu'on appelle la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire d'articulation. Chacune d'elles joue un jeu très primordial. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici on partage des conseils qui nous permettent vraiment de devenir une meilleure version de nous. Si tu as envie vraiment d'acquérir des connaissances, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui tombent sur cette chaîne et ensuite pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous. Si tu es encore plus gentil que moi, mets-moi un gros pouce bleu, ça me fera très plaisir. Alors, la toute première clé à mettre en place pour vraiment retenir ce que tu lis, c'est de définir l'objectif de votre lecture. Oui, mes chers frères et sœurs, si vous ne savez pas où vous allez, vous n'arrivez nulle part. Ce que vous devez faire avant de commencer à lire un livre, définissez l'objectif de votre lecture. Pourquoi je dois lire ce livre-là? Parce que oui, nous savons tous, quand on lit un livre sur l'art oratoire, ça veut simplement dire qu'on a envie de devenir un bon orateur ou une bonne oratrice. Quand on lit un livre sur l'investissement, ça veut simplement dire qu'on a envie de savoir plus comment gérer l'argent, comment investir et comment devenir millionnaire. Alors, avant de commencer à lire un livre, définissez l'objectif de la lecture. Et quand je lis ces livres-là, qu'est-ce que je peux acquérir comme des connaissances? Par exemple, moi, la raison pour laquelle qui me pousse à lire, à apprendre, à investir mon temps, c'est simplement d'élargir mon niveau du vocabulaire. Comme je viens de le dire, les scientifiques ont découvert que la lecture est un excellent moyen pour développer l'intelligence verbale et la lecture aide à augmenter le vocabulaire et la compréhension. Moi, c'est ça mon but, c'est ça mon objectif, c'est simplement d'élargir mon niveau du vocabulaire. Alors, quel est le vôtre? Définissez votre objectif avant de commencer à faire la lecture. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé à mettre en place pour vraiment retenir ce que vous lisez, mais vraiment, c'est de prendre le temps de parcourir les livres. Oui, avant d'entamer dans le vif du sujet d'un livre, avant de commencer à lire un livre, avant d'attaquer, ce que vous devez faire, prenez le temps de parcourir un livre. Lisez les biographies de cette personne, de cet auteur qui a écrit ce livre. Lisez les titres, lisez la couverture de ce livre. J'en suis sûr et certain, quand vous faites ces choses-là, ça va vous permettre de retenir ce que vous lisez. Parce que oui, la grosse erreur que la plupart des gens font et commettent aussi, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? C'est simplement de terminer un livre très vite sans même savoir qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je puis retenir. Mais ça, c'est quelque chose qui est très mauvais, nuisible, dangereux en fait. Parce que oui, on ne peut pas investir notre temps alors que pour ne rien. Ce que vous devez faire, avant de commencer de lire un livre, prenez 5 à 10 minutes de parcourir. Qui a écrit ce livre-là? Qui est l'auteur? Ce que vous devez faire, prenez le temps de parcourir ces livres. Parce que oui, ce qui est mauvais, c'est de terminer un livre et on te demande qui a écrit ce livre, ou bien ce livre-là, ça parle de quoi? Alors tu ne peux même pas expliquer ce que ce livre-là a raconté. Ça, c'est quelque chose que l'on doit se débarrasser. Alors, prenez le temps de parcourir ce livre. Une fois qu'on a mis la première clé de définir l'objectif de la lecture et la deuxième, une fois qu'on a en tout cas parcouru les livres, la troisième clé, c'est quoi? C'est de faire un résumé. Oui, ça c'est quelque chose qui est très primordial. Le fait de faire un résumé, une fois qu'on a lu 20, 30 à 40 minutes ou bien 4, 5, 6 pages, ce que vous devez faire, prenez le temps de résumer tout ce que vous avez lu. Moi, j'utilise ces méthodes-là énormément parce que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide énormément. Alors, utilisez cette méthode-là. Mettons quelque chose en tête. Si vous ne savez pas expliquer ce que vous lisez, alors vous n'avez pas bien compris. Alors, ce que vous devez faire, faites un résumé. Mais non, les scientifiques ont découvert que le résumé ne doit pas dépasser 2 pages.
Non seulement c'est ça que les scientifiques ont découvert, qu'une fois que tu as lu 2 pages, prends du temps, explique-toi avec tes propres mots. Qu'est-ce que je viens de lire? Ces pages-là, ça parle de quoi? Ça, c'est quelque chose qui est très, très crucial. Ça, c'est la 3e clé. La 4e clé, c'est de prendre des notes. J'en suis sûr. Le fait de prendre des notes, c'est une méthode qui fonctionne énorme. Mais nombreuses personnes n'osent pas ça parce que ça prend du temps, ça demande du travail. Mais aussi, c'est une méthode qui est très, très efficace. Alors, prenez le temps de prendre des notes, même si ça prend du temps. Le but de la lecture, ce n'est pas de terminer un livre en disant « Ah, je lis ce livre-là, ah, je lis tel livre-là ». Non, ça, ce n'est pas le but de la lecture. Le but de la lecture, c'est de savoir expliquer ce que tu lis. Comment tu peux expliquer ce que tu lis si tu lis non seulement de manière très, très, très rapide? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si tu peux lire au moins même une seule page, mais si tu sais expliquer ce que tu as lu, ça va te permettre non seulement d'avoir la motivation, mais si tu ne prends pas de notes, tu ne peux pas expliquer ce que tu lis. Moi, en tout cas, j'utilise cette méthode-là aussi, très, très puissante. Alors, ce que vous devez faire, prenez le temps et avoir un cahier de notes ou souligner les phrases inspirantes. Ça fonctionne aussi, j'en suis sûr et certain, parce que non seulement moi, j'utilise cette méthode-là. Alors, utilisons ces méthodes-là, ça fonctionne énormément. Le fait de prendre des notes, écrire les phrases inspirantes, en tout cas des situations captivantes, c'est quelque chose qui est très, très primordial. Alors, prenez le temps, ça demande du temps, ça demande du travail, mais ça joue aussi. Même, c'est une méthode qui est très, très efficace. Ça, c'est la 4e clé. Et la 5e et la dernière clé à mettre en place, mais vraiment retenir ce que tu lis, c'est de détendre. Si tu sais que tu ne sens pas bien, ce que tu dois faire, détends-toi. Une fois que tu seras à l'aise, tu peux commencer à faire la lecture parce que le cerveau aussi a besoin de se reposer. Le cerveau a besoin en tout cas, ce que vous devez faire, prenez le temps de se reposer, détendez-vous. Vous devez être à l'aise avant de commencer à faire la lecture, avant d'entamer, avant d'attaquer de faire la lecture. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très, très primordial. Alors, prenez le temps de se reposer énormément si vous avez envie vraiment de retenir ce que vous lisez. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour aider maximum de personnes. En tout cas, c'est Ibro Hawa 224. Je ne peux jamais empêcher ce qui m'arrive, mais je peux dicter ma façon de réagir.